Bonjour et bienvenue dans cette voiture. Dans cette nouvelle vidéo. Mais voiture, dans cette vidéo voiture. C'est ça, et c'est dans cette nouvelle voiture, même on va aussi. Du coup. Ok, grave. Pourquoi on est dans la voiture aujourd'hui, Léo? Ben dis-moi. Parce qu'on va voyager un petit peu aujourd'hui, à notre échelle rayonnaise, bien sûr. Aujourd'hui, on va dans le sud sauvage. On vous a promis la dernière fois, lors de notre vidéo tirage au sort, un nouveau concept. Voilà. Et aujourd'hui, ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va donc descendre dans le sud. C'est ça. Et on va aller voir une collection. Exactement, en fin de compte, pour remettre les choses dans leur contexte, il y a un petit groupe sur Facebook qui s'appelle Affole à La Réunion. On avait mis une petite annonce en mode, s'il y a des gens qui ont envie de présenter leur collection sur notre chaîne, vous êtes les bienvenus. Et j'ai eu le message d'un papa qui a une collection avec son fils, donc Pierre et Franck. Et aujourd'hui, donc on va traverser La Réunion, on a une heure de route à peu près, un petit peu plus, pour aller dans le sud et aller à leur rencontre. Et donc on va regarder un petit peu tout ça, ce qu'ils ont à nous montrer, et puis simplement rencontrer d'autres fans de Lego qui ont peut-être une vision différente, qui aiment des choses différentes. C'est ça. Voilà, donc on va aller les voir et discuter de tout ça. Allez, moteur. C'est parti. Je vais rajouter un moteur d'Aston Martin un pour V8. faire genre là. Vroom, Mais un V8. Vroom, vroom. Allez, de toute manière, on vous emmène un petit peu sur notre route pour vous profiter un petit peu des paysages. Aujourd'hui, il y a du soleil et nous, à La Réunion, on a la chance de ne pas être confinés. Donc, on va partager ça avec vous. Yes. Ok, alors on voulait votre avis parce qu'on était en train de discuter de la révélation Lego de ces jours-ci, le set Ecto One de Ghostbusters. On en parlait, on a eu pas mal d'images qui ont leaké dans la semaine et là ça y est, c'est officiel quoi. Il est déjà sur le site Lego Store, il a annoncé à 199 € d'ailleurs. Ouais, tout à fait, dans cette gamme de 200 € de set pour adultes que Lego nous a fait ces derniers temps, que moi perso j'aime vraiment beaucoup. Ouais, ouf. Franchement, c'est la gamme qui nous attire le plus, tous les deux d'ailleurs, des beaux gros sets de collection. Moi, je le trouve magnifique ce Ecto One. J'ai vraiment envie de me l'acheter. Je disais justement que s'il y a une promo avec, je l'achèterais peut-être Day One à sa sortie directe. Voir, moi je pense que je vais craquer pour le set aussi. Le seul truc qui me dérange un petit peu, justement, c'est ce qu'on disait, c'est qu'il n'y a pas les minifigs avec. Léo, bon, toi tu t'en fiches un petit peu. Parce que j'ai déjà le set Ideas. C'est ça. Donc je les ai, les minifigs, mais je comprends. Je comprends que ce soit un peu gênant. En même temps, le set est lié à la sortie du nouveau film qui a été reculé à 2021. Donc voilà quoi, c'est pour ça qu'on n'a pas les minifigs. Il devait y avoir, enfin c'est pour ça. Mais je pense qu'il ne devait pas y en avoir. S'il y en aurait eu, s'il y en avait eu, pardon. S'il y en avait eu, ouais. Excusez-moi. Non, ça je te le pardonne doucement. Moyen. Une fois, peut-être pas deux, je te jure, frère. S'il y en avait eu, ça aurait sûrement été celle du nouveau film. Mais de toute façon, on l'a pas encore ce film. Donc voilà, il n'y a pas de minifig, c'est un peu dommage. Mais franchement, c'est un super beau set. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Nous, on le kiffe grave. Yes, carrément. Et du coup, puisqu'on est là, on va en profiter. Je tourne un petit peu la caméra et comme ça, vous voyez. On est sur la route du littoral. Là, vous avez la montagne et la route du littoral. Là, c'est la nouvelle qu'ils sont en train de construire sur l'eau, qui prend du temps et pas mal de retard. Bienvenue sur notre tout petit caillou où on compte donc la route la plus chère du monde. C'est une route particulière parce que vous voyez ces falaises là, elles sont protégées par des filets. Pas là tout de suite où on est, mais vous allez voir dans. Il y a des endroits où il y a des filets, ouais, exactement. J'accélère un poil, mais c'est limité à 90, donc on va pas s'emballer. Mais ouais, toute cette route est protégée par les filets. Voilà, c'est ce qu'on appelle la route du littoral. C'est la route qui relie. La route en corniche. C'est ça, la route en corniche, quoi. Voilà, ça vous fait une petite balade à La Réunion. En même temps qu'une petite vidéo Lego. Est-ce que c'est pas beau ça? Est-ce qu'on n'est pas bien sur cette chaîne quand même, franchement? Là je suis bien, je suis posé dans mon canapé, je me fais une petite vidéo des cubes de Léo. C'est propre hein. Franchement c'est clean. Yes, on se retrouve un peu plus loin sur la route. Ouais, on va se poser sur un petit point de vue, histoire de parler aussi un petit peu de l'avenir de la chaîne ensemble. Allez, à tout à l'heure. Petite pause café sur la route, en appréciant la vue, tranquille. Exactement. On est pas mal là, hein? Exactement. On est à peu près à mi-chemin avant de rencontrer nos amis avec leur jolie collection. Et donc voilà, on s'est fait une petite pause sur la route. Et justement, on voulait en profiter aussi pour vous dire quelque chose. Là, donc on a la chance de pouvoir aller rencontrer les gens en physique et de voir un petit peu leur collection. Mais évidemment, comme pour la plupart d'entre vous, vous êtes en métropole, on ne pourra pas faire ça avec beaucoup de gens. Mais parce que vous êtes trop loin. C'est ça, et puis en plus on est confinés maintenant là-bas, donc on peut même pas nous prendre l'avion. Mais si vous voulez, vous pouvez nous envoyer un petit peu vos pièces maîtresses ou des petites vidéos de votre collection, etc. Nous, à un moment, quand on aura beaucoup de contenu, quand on aura reçu beaucoup de collections,
On fera un petit peu le tri et je suis sûr qu'on pourra en faire une vidéo exactement. sympathique où on présentera vos collections. Et même si vous vous filmez en parlant, en présentant vous-même votre collection, pouf, on intègre ça à la vidéo. Vous pouvez nous envoyer par mail, on mettra notre adresse mail aussi en lien de la description, comme ça ce sera plus facile. Grave. Mais c'est facile. Hein, le mail de la chaîne. C'est ça, c'est lescubesdeleo@gmail.com. Facile. Voilà. Easy. Donc voilà, partagez avec nous, nous on kiffe. La preuve c'est qu'on va avoir une collection là maintenant. N'hésitez pas à partager, participez tous, c'est cool. C'est une chaîne YouTube. Et on se retrouve sur la route maintenant. Salut. À plus. Et nous voici donc, on est arrivé dans le sud de l'île et on va regarder la collection de notre pote Franck. Alors dis-moi Franck, quel âge tu as déjà pour commencer? J'ai 11 ans. T'as 11 ans? Ok, et ça fait combien de temps que tu as commencé cette collection? 8 ans. 8 ans? Donc tu as commencé, tu avais 3 ans du coup? Oui. Ah ouais, bien, tu as commencé jeune en plus, c'est cool. Et du coup, comment c'est arrivé un petit peu? Comment tu t'es retrouvé à avoir une telle collection de Lego en commençant à 3 ans et tranquillement? Quand je suis allée un jour dans le rayon Lego, j'ai pris un Lego et donc, du coup après depuis j'ai continué. T'as jamais arrêté quoi? Non. T'as commencé par un petit et puis ça a grossi et... Oui. Et est-ce que tu te rappelles quelle était cette première boîte en question? Oui, l'hôpital Lego. Ok. Yes. Tu peux faire comme les youtubeurs, tu dis on vous mettra une photo ici. Exactement. Juste ici. Yes, l'hôpital Lego. Et depuis qu'il a grossi avec d'autres sets et qui est devenu une grande collection, comment ça se passe la collection? Est-ce que tu es tout seul pour cette collection ou tu es un petit peu aidé? Y a tes parents avec toi ou quoi? Non, je suis tout seul. Non, tu es tout seul, tu construis tout seul. Oui. On t'offre les Lego et après toi tu... Oui. Yes, c'est cool. On te laisse ta liberté sur les Lego. Et tu fais... t'as que des sets Lego ou tu fais aussi également un peu tes trucs à toi, tes créations? Non, je fais des créations. Tu fais des créations aussi, ouais. Tu laisses un peu l'inspiration aller des fois quand il y a des pièces où tu as des bonnes idées. Cool, super. Super, bah écoutez, on va faire un petit tour de la collection. On va rentrer avec, on va changer de caméra. On va faire un petit tour et si tu veux bien, tu vas pouvoir nous parler un petit peu de ce que toi t'aimes le plus dans ta collection. Ça marche? Les pièces que tu kiffes vraiment, les trucs un peu particuliers que tu as à nous dire sur tes Lego. Okay. Ça marche? Oui. Alors, dis-nous Franck, un petit peu, par où tu voudrais commencer un petit peu? On va faire le tour de ta collection. Par où tu voudrais commencer? On va faire dans ce sens. On va commencer par cette table, après par l'autre et pour revenir Et faire le tour pour revenir là. Et ben c'est parfait. Nickel. Donc on commence à la fête foraine alors, si j'ai bien compris. Yes. Alors, de ces sets là, de la fête foraine, par où tu as commencé? Le premier manège que j'ai eu en tout. Ouais, Entre tout. dans ceux-là. C'est la roue. La roue. Et ça t'a accroché pour construire le reste de la fête foraine du coup. Yes. T'as mis du temps à monter tout ça, puisque j'ai bien compris que tu montais tout seul. J'ai pris moins d'une journée. Moins d'une journée pour le roller coaster, ça. Pour le roller coaster, celui-là, j'ai pris 2 jours. Ok. Donc un peu avant le roller coaster? Oui. Ou tu l'as eu après? Celui-là, je l'ai eu avant le... Ok, donc c'est l'entraînement qui fait que tu as mis moins de temps pour le roller coaster, parce que je pense qu'il est quand même un peu plus long à construire. Oui. Franchement, c'est impressionnant parce que ça, c'est un set sur lequel moi, je sais que je mettrai du temps aussi. Il y a plein de petites constructions qu'on vient répéter et refixer dessus, donc franchement, bien joué. En moins d'une journée, c'est bien joué. Tu construis le dimanche, j'imagine? Celui-là, justement, j'ai pris 2 jours parce que c'était pendant l'école. Ah, ok. Donc tu as mis un peu plus de temps, tu as fait ça sur plusieurs journées. Ok, ça marche. Et je vois d'ailleurs que tu as des pièces moteurs ici, mais qui sont branchées. Qu'est-ce que tu as fait ici au moteur pour que ce soit comme ça? Au lieu de mettre des piles et à chaque fois les changer, du coup, j'ai pris des câbles et j'ai branché dans le courant. Et comme ça, au lieu de changer les piles, il y a un embout à l'intérieur et donc du coup j'ai relié les 2 câbles, le plus et le moins des piles. Ok, et donc t'as pas besoin de pile. Il Non. est branché directement sur secteur quoi. Donc t'as le roller coaster branché sur secteur. Bien joué. Ça aussi chez vous, hein, il y en a plein qui ont des collections. Lego après tout c'est l'imagination. C'est se laisser emporter un peu. Donc ouais, vous pouvez modifier les pièces jusqu'à avoir un roller coaster branché sur secteur. Donc là, il me semble qu'il te manque juste la petite chaîne en caoutchouc pour qu'il puisse fonctionner. Bon, on verra peut-être qu'après, on essaiera de remonter ça et de le faire tourner un peu pour vous montrer parce que quand même c'est cool.
c'est vraiment cool. Et moi je suis content de le voir en vrai aussi, ce roller coaster. Ok, ensuite on a donc le petit carrousel que tu as construit avant. Il est motorisé également? Ok, et pareil sur secteur? Oui. Yes. Yes, tu as modifié tout ça, c'est cool. C'est cool, donc tu maîtrises un petit peu l'électricité aussi? Tu apprends en même temps que les Lego. Stylé. Donc après, si on continue, on arrive sur les sets. Là, c'est très modulaire quand j'arrive dans le coin. C'est vraiment les gros modulars. Et là, sur ceux-là, tu as commencé par où? Alors, le premier, c'était le magasin. Ok. Le shop. Qui est là-bas dans le coin au fond. Oui. Après, il y a eu le palace. Ouais. Après, il y a eu le billard. Ok. La banque. Ouais, là-bas au bout, blanche et... Blanche. Le diner. Ouais. Et Et le petit dernier, c'est Oui, le square de l'Assemblée, il me semble. Ouais. Ou la place de l'Assemblée en Oui, français. c'est ça. Hop, qui sont jonchés de minifigs Disney. Et on a de tout dans cette ville, hein, puisqu'il y a des personnages Star Wars qui croisent en même temps. On a Riri, Fifi et Loulou là-bas. On a Picsou qui est au fond. On a un petit français, bien français comme il faut. Tiens, et d'ailleurs, alors là je vois le train de Noël, Oui. qui est très joli. Et après par contre, derrière la voiture rose, la Cadillac d'Elvis, si on peut dire que si vous suivez la chaîne, vous avez déjà vu, puisque la première vidéo c'était ce set diner, qui moi est le seul modular que j'ai. Donc ma collection n'est vraiment pas à la hauteur de celle-ci pour l'instant. Mais derrière, je vois un espèce de petit chariot Disney, et ça il me semble pas que ce soit un set. C'est toi qui l'as monté, Oui, ça? c'est moi qui l'ai fait. Yes, t'as été inspiré par un petit voyage à Disneyland, si j'ai bien compris. Cool, c'est vraiment cool. Et ça va te servir à quoi tous ces petits trucs que tu vas faire, ces mocks? Est-ce que tu vas les réutiliser à un moment? Oui. Après, à la fin de l'année, je les mets dans un magasin et je fais un petit village Yes. Et c'est avec qui que tu fais ça? dans le magasin de mon papa. Ok, et voilà, tout de suite, quand on a un entourage qui est là, qui joue avec nous et qui rentre dans notre jeu de la collection, donc toi tu as de la chance, ton papy a un magasin dans lequel il te laisse exposer tes Lego tous les ans à Noël, c'est vraiment cool. Et cette année donc le thème c'est Disney. Oui. Super. D'ailleurs en parlant de Disney, si je continue un peu plus loin, j'en vois un beau là-bas de Disney. Est-ce que ça aussi c'est pour la décoration de Noël du magasin de papy? Oui. Le beau château Disney là-bas. Il est récent celui-ci? Tu l'as eu il y a longtemps ou pas? Je l'ai eu en janvier. Au mois de janvier, donc ouais, il est de cette année quand même. Il est sorti il y a un petit bout de temps maintenant. Hein. Donc et ça, t'as mis longtemps à le construire? Non, moins d'une journée. Moins d'une journée? Ah ouais, tu construis vite. Ben, je pense qu'on a un peu la même vision de la construction, c'est que quand on commence, on n'arrive pas à s'arrêter. Moi j'ai vraiment du mal, je l'ai fait sur le Falcon parce que 24 heures de construction, je pouvais pas les faire d'un coup. Mais moins d'une journée pour le Disney, c'est cool en tout cas. Bien joué franchement pour le château. Et il est très très beau en plus. Après, si on continue un petit peu derrière, on voit en plus que tout ça est jonché de rails également. Tu as tout un système ferroviaire dans ta ville, ce qui est hyper cool, qui croise un peu partout. Et si on continue donc au fond, après le magasin Disney, là on a déjà la jolie cabane dans l'arbre. Il me fait très envie, je t'avouerai que je suis un poil jaloux. Attendez. Celui-là tu l'as eu cette année également? En janvier aussi. En janvier aussi, ok. Et tu as choisi de mettre les feuilles d'automne. Oui. Alors sachez que nous on est à La Réunion et qu'on n'a pas d'automne. Donc si nous l'automne ça nous parle particulièrement, c'est parce que pour nous c'est hyper exotique d'avoir des arbres avec les feuilles qui jaunissent et qui se préparent à tomber parce que ça n'existe pas chez nous du tout. Donc forcément chez nous ça fait de l'effet. Et quand on va derrière, on voit que tu laisses un peu ton imagination aller puisque tu as mélangé autre chose à du Lego on dirait pour ce petit western là. Oui. Pour ce petit spot, c'est quoi en fait? C'est une attraction western? C'est un stand de tir. Ok, c'est un stand de tir, on revient dans le thème de la fête foraine. Moi, ça me fait penser à un Retour vers le futur 3, un petit peu, tu sais, la grande pancarte. Ok, Tu vois de quelle pancarte je parle? Ouais, je vois très bien. Alors peut-être que toi tu vois moins, tu connais Retour vers le futur? Oui. Ouais. Ah bah, pardon, autant pour moi, je dis des bêtises, je vois très bien Retour vers le futur. Bah encore heureux, c'est On se quand prend même pour un des classique. vieux des fois, excuse-nous. Yes. Après, donc je vois que derrière tu as des sets que tu me disais que tu remontes un petit peu, c'est des sets en attente un peu, Oui. où tu cherches les pièces pour les compléter.
Et après, je revois du custom avec un joli sticker Apple. Donc, tu t'es construit un petit Apple Store dans le coin? Oui. Si ça te dérange pas, on va se rapprocher un petit peu. On va passer par là-bas du coup. Alors, comment t'es venue l'idée de faire un Apple Store en Lego? En fait, quand mon papa avait acheté un téléphone, il y avait les autocollants Apple. Ouais. Et donc du coup, je me suis dit, je vais faire un Apple Store. Donc, c'est l'autocollant qui t'a donné l'idée de Oui. faire l'Apple Store. Eh bien, comme quoi. Trop bien. Trop bien. Et, Donc, tu t'es dit, j'ai un sticker disponible qui irait bien sur un Apple Store, alors je vais le construire. et je vois, donc tu as eu un autocollant Need for Speed aussi, et tu as fait un simulateur de conduite, c'est ça? Oui. Ok, pourquoi un simulateur de conduite? Parce que mon papa, il a un simulateur et donc du coup, je me suis dit, pourquoi pas en fabriquer un Lego. Ok. Donc c'est le simulateur de ton papa, mais en Lego. Donc cet enfant est l'un des enfants les plus chanceux du monde. Il a une chambre remplie de Lego et en plus il a un simulateur de conduite à la maison. Franchement, la classe. Vraiment, c'est la classe. On aimerait tous tellement. Bon, tout ça avec encore plein de minifigs. Il y a le chat d'Alice au Pays des Merveilles là-bas qui est assez fou. Ah, il y a énormément de mini-figurines, ouais. Tiens, et ce petit stand là-bas d'ailleurs, c'est un mock aussi, hein? Oui. Ok. Donc il y a quand même pas mal de mocks dans tes constructions. Il y a quand même pas mal de tes propres créations, hein? Ah, il y en a beaucoup, ouais. Et d'ailleurs, justement, à côté de l'Apple Store, on a un magnifique sushi shop. Donc ça, c'est une de tes créations aussi. Je te laisse un petit peu nous en parler. Comment t'es venue l'idée? Comment t'as construit? Est-ce que tu as été d'un seul coup? Est-ce que tu as dû retravailler dessus pendant longtemps? Raconte-nous un petit peu. En fait, quand j'avais acheté des pièces en vrac, il y avait plein de pièces Ninjago. Et donc du coup, comme moi j'aime bien les sushis, donc du coup je me suis dit que j'ai fabriqué un sushi. Yes. Ok. Et ça a été difficile? T'as dû t'y reprendre à plusieurs fois? Ou est-ce que tu as réussi tout de suite à avoir le rendu que tu imaginais au départ? Pour les toits, j'ai dû retravailler. Ok. Ouais, D'accord. t'as dû quand même retravailler pour avoir cette jolie forme très japonaise. Et puis Franchement, l'enseigne. ça rend super bien. Il y a même un petit peu de wasabi sur certains de tes sushis là-haut. Celui-ci est quand même hyper bien fait avec la petite feuille de nori qui fait le tour, qui vient tenir tout ça. Et on voit qu'il y a de la voracité puisqu'il y a même une griffe qui vient attraper le sushi. Ouais, il est vraiment C'est magnifique. ta main, non, quand t'as faim. Qui vient attraper le sushi. Ah, il est vraiment joli, bien joué à toi. Franchement, top. Et belle utilisation des stickers Ninjago avec les écritures en japonais. Ah, et on a également un petit perroquet dans ce sushi bar. Hein. Oui. Un petit perroquet gris qui attend sûrement ses sushis. Ça mange des sushis, les perroquets? Bien sûr. Évidemment. Un petit Tom Pizza. Ce qui nous emmènera vers le vieux magasin de pêche. Ça fait partie des sets sur lesquels je t'envie un peu, je t'avoue. Hein. Ouais, pareil, il est vraiment magnifique. C'est la vraiment première beau. fois que je le vois en vrai. Je l'ai beaucoup vu sur internet, il m'a fait souvent envie. Et je suis un peu jaloux aussi, je t'avoue. Yes. Le vieux magasin de pêche qui est juste à côté du fameux hôpital dont on a parlé au début. Donc Du ça compte. hôpital, Du c'est fameux hôpital. C'est un moitié zoo, moitié hôpital. Exactement, c'est un hôpital pour les quoi. animaux. C'est un hôpital. Non, pardon, de ce fameux hôpital, excusez-moi, il y a en effet un H, pas de liaison. Ce fameux hôpital, d'où a commencé ta collection, si j'ai bien compris. Oui, c'est ça. Donc il est là depuis le tout début, c'était le premier à être ici. Oui. Avec l'hélicoptère déjà, l'hélicoptère faisait partie du set. Oui, l'hélicoptère était dedans. Ok, et donc là t'as 3 ans quand t'as celui-là. Oui. Ok. Franchement. Et tu l'as monté tout c'est seul? bien, je sais. T'avais 3 ans, tu l'as monté tout seul ou tu t'es fait un petit peu aider quand même? Un petit peu. Ah ouais, Ouais, ok. quand même. Ok, mais c'est normal en même temps, à 3 Ouais, ans. 3 ans pour un set comme ça. Moi, à 3 ans, je joue encore avec mes crottes de nez. Moi je crois que je jouais déjà avec des Lego parce que comme je suis un petit frère. Mais moi, mes crottes de nez, c'est des Lego parfois. Ouais, ça arrive, il Ouais. s'emboîte et tout. Il dit beaucoup de bêtises, hein, faut pas toujours l'écouter. Ouais, ensuite on a. Bon, là je vois que tu as ensuite une grosse caserne de pompiers devant. Oui. Ça me paraît logique d'avoir pompiers et hôpital. Celui-là, ça fait quelques temps quand même parce que le set me dit rien du tout. Oui, ça fait longtemps. Je crois que c'est pas trop longtemps après, justement. Après l'hôpital? Ok, ouais, donc à Je peu crois que c'est près. un an après. Ok. Donc des Lego de la même génération Oui. du coup qui sont à côté. Donc tu as commencé par un peu ce thème d'hôpital, de caserne de pompiers. Je vois qu'il y a des commissariats également qui m'ont l'air d'être un peu plus récents mais pas beaucoup non plus.
Et gros, hein, c'est un gros commissariat ça. Ouais, ouais, carrément, il est C'est super un 7 ou tu l'as adapté un peu celui-là? Non, c'est un 7. C'est un 7 comme ça? Oui. Avec, ah ouais, non, c'est l'aéroport à côté. Ok. Parce Ouais, que à comme côté, il est c'est toujours un dans la aéroport. même. Dans c'est- les mêmes couleurs. Ouais. D'accord. Yes, et ouais, il y a le petit hélicoptère qui va avec. Évidemment, la base spatiale d'où vont décoller pardon, tes fusées. Oui. Avec la petite base roulante également. Il y a quand même beaucoup de Lego là. Il y a quand même une super belle collection. Ensuite, ouais, là on part vers l'aérien du coup. Oui. Alors, dis-moi un peu, toutes ces pièces d'avion, d'hélicoptère et tout ça, comment t'as eu tout ça? Comment ça s'est passé? Ben, en fait, une fois j'étais partie dans le magasin. Ouais. Du coup, j'avais pris cet avion-là. Ouais, ok. Et donc, du coup, après, ben, comme je jouais souvent avec l'avion, j'aimais jouer avec, faire voler. Donc, du coup, après, j'ai continué à prendre des avions. Et donc, du coup, après, j'ai pris au fur et à mesure des avions. Des plus gros et plus gros. Oui. Parce que ceux-là sont quand même assez imposants. Hein. Ouais, ils sont Le grands. vert hein. et le rouge là, ils sont quand même assez balèzes. Avec ces grosses pièces pour les ailes. Et ces pièces bien rallongées qu'on n'a pas vues depuis un petit bout de temps d'ailleurs. Style un peu Concorde pour les cockpits. Qui sont vraiment cool. Et un peu plus petits, mais ceux-là sont vraiment gros. Et on voit d'ailleurs que Franck, tu fais tes stickers toi-même apparemment. Puisque cet avion-là est de la compagnie Air Frank. Aucun rapport avec une compagnie connue bien sûr. Et d'ailleurs, comment tu fais tes stickers? Ben, j'ai une mini imprimante à étiquette. Et donc, D'accord. du coup, je les imprime. Ok. Et est-ce qu'on peut imprimer aussi des logos sur ces mini imprimantes à étiquette? Ou tu peux juste écrire? Je peux écrire et après j'en ai une autre, je peux imprimer des logos. Donc elle est en couleur quoi. Oui. Ah mais c'est top ça, t'imagines, tu peux créer tes propres stickers pour les Ouais. mocks, c'est Trop stylé, incroyable. ça veut dire que tu fais tes propres stickers. Faudrait C'est pas qu'on du achète tout- ça. Ouais. Faudrait qu'on achète ça. Bah pour l'instant nous de toute façon au niveau mock on n'est pas du tout au niveau de Franck. Parce Quoi que moi je suis pas capable de sortir un sushi shop comme ça. Non, clairement. c'est vrai, moi non plus. En disant juste j'ai retravaillé le toit et c'est tout. Et pourtant on a gagné le Brickmaster Challenge. Et pourtant on a gagné le Brick Masters Challenge, tout à fait. Vous avez dû voir assez récemment la vidéo tirage au sort après cette victoire justement. Mais revenons-en à cette collection. Donc là on a en plus à côté des avions tous les petits accessoires qui vont avec. Hein. Oui. Le petit engin pour tracter l'avion sur la piste, les petits escaliers pour l'accès aux passagers, etc. Ensuite, si on se décale un petit peu, qu'est-ce qu'on a? Après là on arrive vachement sur on était déjà un peu sur du City, mais on arrive sur les trucs un peu particuliers de chez City du coup. Si tu veux, on va se faire un petit tour comme ça. Ouais, ou mets-toi dans On l'angle se met avec. par ici. Ouais. Ça marche. Oups, oups. Vas-y, ouais, c'est bien. Ok. Donc là déjà on a un peu d'exploration de la jungle. Oui. C'est un thème que t'as bien aimé on dirait, non? Parce que oui. on dirait que t'en as cumulé quelques-uns. Oui. Très joli tigre d'ailleurs. Très joli tigre de la jungle. Là par exemple c'est marrant, on parlait tu vois avec Cube ce Ouais. matin même des petits animaux en Lego. Je disais que moi j'aimais bien quand même en avoir des un peu uniques. Et je vois que tu as ce très joli tigre qui est une très jolie pièce dans ta collection d'animaux. Pourquoi pas à un moment nous construire un petit zoo-pital du coup. Maintenant que tu as plein d'animaux. On a aussi la police des montagnes sur le côté. Oui. Et puisqu'on parlait d'animaux, qui te donne donc 2 ours noirs. 2 ours bruns. Oui, 2 ours bruns avec la panthère. Et la panthère. Ah ouais, yes, un pougard du coup. Trop bien. Bah dis donc, ça fait des jolies pièces tout ça, ça fait plein d'animaux. Petit serpent rouge sur le toit là-bas. Là on a le petit pont piégé de l'exploration, etc. C'est vraiment cool, vraiment joli coin, bien compact, plein d'exploration. Et là on part sur une exploration complètement différente puisque là on arrive à la neige on dirait. Hein. Attends, je vais repasser dessous pour bien filmer. Allez, ça marche. On va le laisser traverser. Sans faire de bêtises. Pas comme moi. Oh, C'est bon, j'ai rien cassé. bien joué. Ok, on Ouais, va. donc là, on est sur un autre type d'exploration. Déjà, on peut le voir parce qu'il y a un petit yeti juste ici. Oui. Un petit yeti caché derrière la jungle, là, quand on entre dans le froid. Et là, on a tous les équipements du froid. On a ce petit élan Créator, non? Oui.
parce qu'il est tout construit, ce qui est bien le style Creator, il est vraiment très mignon. Il est vraiment chouette avec ses petites... le très bon choix des pièces pour les cornes de cerf. On a le petit chasse-neige derrière, enfin c'est pas un chasse-neige mais une chenillette, pardon, je cherchais le mot, qu'on voit au ski. Il me semble que toi t'aimes bien aller au ski, Oui. parce que j'ai vu des minifigs qui skient en arrivant jusque là. Des sportifs, hein, pas mal, parce qu'on a une fille qui fait du vélo. Elle n'a pas compris comment ça se passait au ski. Il faut changer de sport, madame, quand même. Et donc, ouais, cette collection Exploration de glace, il me semble que là, tu en as deux différentes. Hein, Oui. parce que la base vient de quelques années, c'est ça? Oui. Alors que ceux-là sont bien plus récents. Les deux là, Ouais. l'avion et celui-là, oui. Ok, qui sont... Alors, attends, la glace, c'était avant ou après la jungle? Après. Après la jungle, ça marche. Donc, c'est la jungle 2017 et ça 2018 ou 2019. Oui. Il me semble. Très bien. Et ensuite, on continue un petit peu. Après la neige, on arrive dans les mines. Où là, tu es bien équipé aussi. Hein. Oui. On a de l'engin de chantier aux engins miniers spécifiques, comme ces deux-ci là. Oh, et ces petites pièces d'or sont vraiment stylées. Ah ouais, j'avoue. Qui sont fixées dessus. Et celui-là, on va pouvoir le tourner, je peux? Oui. Je demande parce que vu que j'ai déjà cassé des trucs depuis que je suis arrivé tout à l'heure. Tu peux le tourner et en fait quand tu mets ça là, bah, donc, du coup tu peux enlever. Ah ouais, ok, là, pam, je viens casser les petits trucs d'or. Ah ouais, incroyable, cool. ça marche Et vraiment quoi. Ouais, ça marche vraiment et on voit que c'est construit de façon à ce que cette partie-là et cette partie-là tournent dans des sens opposés. Hein. Oui. Ouais. Donc pour donner vraiment un effet réaliste, c'est de ouf. Hein. C'est vraiment cool, c'est les petites fonctionnalités qu'on aime vraiment beaucoup chez Lego. Et ensuite, une fois qu'on aura récolté ce qu'il faut, lui va pouvoir venir casser les pièces plus précisément pour retrouver de l'or. Et lui, j'imagine, ça va fonctionner sur le même principe, juste à plus grande échelle. Oui. Juste, on va pouvoir en faire plus et Lever. lever et baisser. J'ose pas trop. J'ai peur de casser des trucs, mais ouais, on peut clairement lever et baisser ça. Et venir tout casser pour ramasser de l'or. Ouais, après, on est vraiment sur les engins de chantier. Là, on voit que c'est dû cumuler sur pas mal d'années, non? Parce que je reconnais des sets d'années très différentes, donc ouais, tu récupères des petits engins de chantier par-ci par-là. Trop bien. Après ça, là, on arrive à la mer, du coup. Oui. Donc, qu'est-ce qu'on a par ici? On a déjà les gardes-côtes. Avec la prison. La prison de la mer. Mode Alcatraz un peu. Exactement. Ouais. On a le phare de Sainte-Suzanne. Le phare de Bel Air. Bah ouais, mais franchement, il ressemble carrément Ouais, en il plus ressemble, dans les il couleurs. ressemble. Bon, après, c'est un phare, hein, c'est souvent. Ah, je me fais de l'ombre tout seul. Ouais, c'est un phare, c'est souvent les mêmes formes et les mêmes couleurs. On a la police de mer, les gardes-côtes. Ce bateau a comme un petit souci par contre, non? Il manque un peu un bout, non? Non. Non, il est comme ça? Oui, l'arrière, oui. Ah ok, et c'est parce qu'on va pouvoir... Ah ok, il y a une figurine qui va plonger. Yes, et c'est fermé, c'est vraiment la pièce qui est comme ça, ouverte. Oui, oui. Ok, Et là, la tête est pleine. ça marche. Eh ben, tu vois, je connaissais pas du tout cette pièce, figure-toi. Donc merci Franck, tu nous en apprends tous les jours. Tous les jours. Bah, aujourd'hui surtout. Du coup, il nous en reste à apprendre tous les jours. On voit que là, il y a la partie plus aquatique de l'exploration de la jungle, qui du coup s'est retrouvée par ici aussi. Avec les autres bateaux, on voit, en tout cas, c'est hyper bien classé. Ouais. C'est hyper bien classé par thème et tout ça. Donc là, on est vraiment dans le thème aquatique. Même les pompiers, il y a un camion de pompiers ici alors qu'ils sont là-bas, mais c'est parce qu'il tient bien sûr le zodiaque des pompiers. Qui vont pouvoir intervenir, j'imagine, sur des problèmes d'incendie sur des gros bateaux au large. Et voilà tout ça. Et on en arrive jusqu'ici, où là, après, tu as ensuite tes pièces un peu rangées. Si on va en dessous du port, évidemment, on trouve tout ce qui est sous-marin. Alors, qu'est-ce qu'on a un petit peu par ici? Le sous-marin, après on a Oh, la pieuvre. la pieuvre, le requin blanc, Mais t'en as deux en plus. oui, le requin-ci. Ouais, carrément. Après on a le petit robot ici.
pour attraper soit des... Des trésors. Des trésors, voilà. Yes. Et avec tous les restes, des petits équipements pour qu'ils se tiennent pour aller sous l'eau. Ah oui, et le trésor est caché sous un morceau de squelette, on imagine, de baleine vu la taille, mais et près de l'épave échouée en dessous. Yes, trop bien. Et j'aime beaucoup ce principe d'avoir mis tous tes sets aquatiques et en dessous tout ce qui est sous-marin, avec évidemment un fond bleu et blanc pour rester dans le thème aquatique. Cool. Alors moi, il y a une petite chose, maintenant qu'on a fait le tour de cette collection, c'est les trains. Parce que tu as tout un système ferroviaire dans toute cette ville là qu'on a autour de nous, et tu as quelques trains. Alors est-ce que tu veux bien nous parler un peu des trains que tu as? J'ai le train pour transporter les marchandises. Ok. Et en fait, ce train, en fait, j'ai rajouté Des petites grilles. Oui. Ok. Parce qu'en fait, j'avais celui-là, mais celui-là, comme il est en réparation aussi, parce qu'il est acheté d'occasion, donc du coup, il manquait des pièces. Ok, ça marche. Donc du coup, pour l'instant, j'ai mis là-dessus. Tu as réutilisé des pièces de celui-là oui. sur. Ok. Après, j'ai aussi le TGV blanc. Ok. Qui est rangé dessous. Qui est rangé. D'accord. Voilà. Après, j'ai aussi le train rouge. Ok. Que lui, justement, comme du coup, je l'avais en double, ben, j'ai construit plusieurs wagons. Plusieurs wagons. Donc, du coup, j'en ai 4 des wagons du milieu. Ça marche. Au ouais. lieu d'en avoir que 2, t'en as 4. Après, le plus récent, j'ai le jaune. Ouais, le train à grande vitesse City. Oui, qu'on peut piloter depuis le téléphone. Avec le train de Disney. Ok. Donc ce fameux train Disney qui est vraiment très très beau. Alors, j'aimerais bien que tu me dises un truc aussi. Parce que je vois qu'il y a des pièces que je reconnais pas du tout chez Lego. Moi j'ai pas de train, je connais pas très bien les trains. Mais il y a des pièces que je vois qui ont ni la couleur, ni la forme d'une pièce connue chez Lego. Donc quelle est ta solution quand tu as des pièces qui ne vont pas? Tu m'as parlé d'une petite solution que tu avais pour ça. Oui, en fait j'ai une imprimante 3D, donc du coup j'imprime mes propres rails. Ok. Pour raccorder, pour soit les croiser. Et donc du coup je peux mettre les rails dans le sens que je veux. Il m'aurait juste imprimé les pièces pour qu'ils soient de la bonne taille. Alors là, franchement, tu montes les choses à un autre niveau, quoi. Jusqu'à fabriquer ses propres pièces compatibles Lego pour avoir le système ferroviaire qui te plaît. Et du coup, comment ça se passe? Parce que moi, je connais pas du tout. Comment tu fais pour avoir les plans, pour imprimer après? Comment ça se passe, l'impression 3D En fait, je vais sur le logiciel, Ouais. sur un ordinateur. Je mets ma pièce d'impression. D'accord. Je mets la finition que je veux, quelle taille. Ouais. Après, je mets sur une micro-carte SD. Ouais. Et après la micro-carte SD, je mets dans l'imprimante 3D. Ok. Et après, je fais imprimer. Aussi simple que ça. Il dit ça comme si c'était genre logique. Bah, j'imprime en 3D, t'as vu? Normal, je prends en pouce, je rentre, je programme, clac clac, 01 01 0001 2 1. Et Pouf, voilà, carte SD, quoi. imprimée, ça imprime. Alors normalement, il n'y a pas de 2. Hein, dans 01, Comme si on faisait une photocopie, tu sais. Mais non, on crée des Lego. Mais en 3D. Incroyable. Des pièces Lego qui n'existent même pas. Mais c'est ça, parce que comme elles n'existent pas à la base, le plan, on le prend d'où? C'est quoi la source quand tu dis je prends ma pièce à imprimer, tu prends quoi en fait? Le fichier. Mais le fichier donc que tu as trouvé sur internet, une pièce. Soit je le trouve sur internet ou soit je les fabrique. Comment ça, tu fais comment pour fabriquer un fichier? Je vais sur un logiciel et je crée le Ok. fichier. Et tu fais ça tout seul? Non, pour l'instant, je n'ai pas encore créé. Ok, d'accord, Ouais. d'accord. Incroyable, et ça c'est top, t'imagines, les possibilités deviennent infinies quoi du Ça coup. veut dire avec, qu'à un moment, s'il y a un truc qui te plaît pas et que la pièce n'existe pas, tu peux la créer quoi. fabriques, quoi. C'est complètement dingue. Venez, on crée une marque pour concurrencer Lego. Et en imprimante 3D. Non, le but ici, c'est de sublimer les Lego. C'est de pouvoir les utiliser hors des limites de Lego eux-mêmes. Et notamment comme ça, en croisant les rails avec des angles qui n'existent pas chez Lego. Incroyable. D'ailleurs, est-ce que, je demande ça comme ça, mais est-ce qu'on s'amuserait pas à mettre un petit train en route? Si c'est pour le voir possible, tourner, si c'est possible, bien sûr. Oui. allez. Ça marche. Je te laisse mettre celui que tu veux et tout. Moi, j'ai juste bien envie de voir un train bouger. Pareil, je suis chaud.
Ah, on va direct sur le Disney. Il est beau ce train Disney, hein, qui est inspiré du train Disney de Disneyland en Floride du coup. Ah yes, ok. Et ouais, et qui a déjà un immense train. Il est à une échelle un peu plus grande que la plupart des trains, hein, il est un petit peu plus large. Ouais. Et franchement, il est vraiment très beau. Il est très beau. La gare est magnifique aussi. Et qui nous donne en plus des jolies pièces. On voit une très jolie mini qui attend donc le train ou peut-être quelqu'un qui arrive du train. Et voilà. Trop bien. Il va traverser la ville, passer devant son château. Ouh, petite accélération. Ah, il y a un petit décalage, je crois. Il y a une petite pièce qui a sauté, non? Ouais. Attends. Hop. Yes. Je vais le remettre en place. Voilà. Reprenons notre chemin comme si de rien n'était. Non, je l'ai mal remis peut-être? Non, c'est bon. Non, c'est bon. Non, nickel. Top. Yes. Stylé. Merci, c'est gentil. J'avais vraiment envie de voir un petit train. Un train faire le tour là. Il y a plein de trains, plein de rails. J'avais envie de voir ça. Donc c'est franchement, on voit la différence de taille du train Disney quand on regarde celui-là, qui est vraiment dans le même style et qui pourtant est vraiment plus petit quoi. La locomotive est vraiment plus petite, malgré un style similaire. Donc quoi, le train Disney est vraiment balèze. Ouais, il est beaucoup plus large de 2 studs, non? Ouais, il me semble, bah là quand je regarde, oui, on est basé sur du 8 studs de là. Ouais, c'est ça, et là c'est du 6. Ouais, tout à fait. Ah, on a un petit Star Wars ici également, tiens. Ah, qui a atterri tel un avion. Bah, en Juste même temps, caché. Star Wars, Disney, tout ça, maintenant, c'est un peu... Ouais. Ah, alors dis-moi, maintenant qu'on a regardé ta collection, toi, personnellement, quelle est ta pièce ou quelles sont tes pièces si tu as du mal à en choisir une préférée? Ma pièce préférée, c'est le château Disney. C'est le Ouais, château Disney. Ça marche. Ok. Pourquoi? Parce que c'est le plus beau ou parce que c'est celui que tu as le plus aimé construire? Parce que il est beau, je trouve, et il est grand aussi. Ouais, c'est Ouais. la taille. Il est imposant, hein. Ouais, C'est forcément. clair. Il est livré avec combien de minifigs celui-là? Il y a quoi comme minifig avec? Il y a Donald, Daisy, Mickey, Minnie. Ok. Ok, ils sont juste tous les 4. Ah, et Les il y a classiques. aussi la fée clochette. Ah, la Et fée la clochette, clochette yes. qui est là-haut accrochée. Ok. Ok, donc quelques mini-figurines pour un très gros set. Et toi Léo alors, parmi toute cette collection, c'est lequel qui te rend le plus jaloux? Parmi toutes moi j'aurais du mal à en choisir un. À vrai Ouais. dire, je vais vous en donner 2. C'est la cabane dans l'arbre, parce Ouais. qu'elle me fait envie depuis sa sortie. Et la cabane du pêcheur, parce que je regrette un petit peu d'être passé à côté. Voilà, moi c'est ce que j'allais dire, la cabane dans l'arbre, c'est une fausse excuse parce que tu peux toujours encore l'acheter. Ouais, tout à fait. Donc Et si vraiment la il te fait envie, tu possibilité. pourrais l'acheter. Tout à fait. Moi j'avoue qu'il me donne encore plus envie maintenant que je le vois. Je vais me filmer un peu, tiens. Il me donne encore plus envie maintenant que je le vois construit. Mais j'avoue que la cabane du pêcheur, Ouais, elle vraiment fait belle. vraiment envie. Elle fait vraiment Et envie. c'est marrant parce que vous voyez, tous les deux, on s'arrête sur ces 2 sets et on n'arrête pas de le dire quand on parle des sets qu'on préfère. Nous, on aime beaucoup Lego Ideas. Ouais, carrément. Et Ça là, ça tombe c'est. sur 2 sets Ideas, quoi. Juste par hasard comme ça. Ouais. T'en as 2 et c'est 2 de ceux qu'on préfère. Après, la belle découverte pour moi aussi, c'est le modular cinéma. Ouais. Parce que je vais pas Ok. mentir, je le connaissais pas en fait. Je suis passé à côté, je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu tout simplement. Et donc là, je le découvre, donc en vrai et en tout, tout simplement quoi. Et je le trouve vraiment stylé, je le trouve vraiment sympathique. Il fait vraiment ambiance des cinémas un peu à l'ancienne, c'est qu'on voit dans les films. Très hollywoodien. Très hollywoodien, Très Los ouais. Angeles avec les C'est petites ça. étoiles et tout ça et le style qu'il a. Et bien sûr, toutes les affiches qui sont sur le côté et qui font référence à des films qui existent mais en version Lego. Et Ouais, c'est hyper cool. stylé, ouais, stylé. Franchement, c'est une très belle collection que tu as, Franck. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Franck? Quelque chose que tu nous as pas dit que tu avais envie de nous dire sur ta collection? Non, pas spécialement. Et là, du coup, maintenant qu'on a vu un petit peu ton histoire, on a vu ta collection au moment donné, quels sont tes prochains projets, quels sont tes prochains achats envisagés? Raconte-nous un peu comment tout ça, ça va évoluer. Alors, mon prochain achat envisagé, c'est le garage du coin Ok. et la librairie. Ah, Ok. d'accord. Donc, tu voudrais vraiment finir ta collection modulaire. Oui. Ton but, c'est d'avoir tous les modulaires en vrai.
Oui, mais il y en a, je les ai pas. Et Ouais, toi, Ils sont anciens. ouais. Et du coup, ce sera difficile de les trouver à un prix raisonnable, quoi. Vraiment. Eh ben, qui sait, peut-être que s'il y a un abonné là qui a un modular qui n'est pas présent ici et qui veut le vendre à Franck, Franck est preneur. Et tu nous parlais aussi que tu aimerais bien mettre un petit peu de lumière dans tout ça. Oui. Ok, donc comment tu vas t'y prendre un petit peu? Tu sais déjà ce que tu veux? J'aimerais éclairer surtout Les modulars. les modulars, Ouais, avec le carrousel, les manèges aussi. ok. Ouais, qu'il y ait une fête voilà. foraine un peu Vivante, quoi. Ok, sympa. Ça va être un sacré boulot, ça aussi, de mettre tout ça en lumière. Hein. Mais si j'ai bien compris, cela dit, tu as déjà commencé à apprendre un peu à maîtriser tout ce qui est électrique, électronique. Donc je pense que tu es en bonne voie pour ça. Si tu as déjà réussi à relier ta batterie sur secteur, c'est déjà super bien joué. Je pense que tu es bien parti pour ton truc de lumière. Et Yes. si j'ai bien compris, le magasin de ton papy, justement, c'est un magasin d'électronique. Oui. Très bien. Ok, cool. Ah, il va T'as pouvoir un un pied petit peu dedans. aussi t'aider à... Parce que c'est un autre boulot, quoi, disons. Il va pouvoir un petit peu t'aider pour mettre tout ça, alors. Oui. C'est bien. C'est bien. Merci papy. Ouais, carrément. Bah écoutez, je pense qu'on a fait un bon tour de la collection, non? grave. Léo, t'as quelque chose à rajouter par rapport à ce tour-là? Moi, tout ce que j'ai à rajouter, c'est que ça me fait vraiment plaisir d'avoir commencé cette chaîne YouTube avec mon pote Cubes, parce que ça nous permet de rencontrer d'autres fans de Lego, Et ouais. de se retrouver à aller à l'autre bout de l'île juste pour venir voir un petit pote et observer sa collection et discuter Lego avec d'autres fans simplement. Peu importe l'âge, parce que vraiment quand on est là devant, on a tous les 3 11 ans je pense. C'est vrai, hein, c'est pareil, ça fait le même effet, on est fan et on le restera, peu importe l'âge qu'on a. Donc voilà, et c'est pour ça, comme on le disait avant, en intro, n'hésitez pas à nous envoyer vos photos. Si vous venez de La Réunion, en plus, peut-être qu'on pourra faire une vidéo similaire et venir vous voir. Si vous habitez plus loin, bah, c'est pas grave, envoyez-nous des photos et des petites vidéos de vos collections. Comme on a dit, on essaiera de monter des petites vidéos comme ça. Parce que c'est cool, partageons nos collections, que nos collections soient plus juste à nous, chez nous, mais qu'on puisse les partager, les regarder et échanger dessus, bien sûr. Exactement. Et voilà, on se retrouve sur un joli petit spot pour terminer cette vidéo. Nous on a kiffé, c'était hyper cool de partager Cool, ouais. C'était un peu carrément plus en cool. direct cette fois-ci, puisqu'on Yes. partage avec vous sur YouTube par nos vidéos. Ouais. Et là on a pu partager vraiment avec quelqu'un, avec d'autres passionnés, avec un autre passionné Carrément. bien plus jeune qui a été attrapé lui dès 11 ans, ce qui est vraiment cool. De 3 ans même. Dès 3 ans, Ouais. du coup, il a 11 ans et il est C'est déjà ça. bien dedans, il a déjà une collection plus conséquente que la nôtre. Carrément, après il a vraiment baigné dedans en discutant un petit peu avec ses parents. On a son papa qui est un collectionneur de voitures de différentes échelles Ferrari. Il a une collection assez impressionnante que du coup on n'a pas filmé. Il a même un simulateur de conduite, quoi, genre un ordinateur avec un simulateur, le siège sur vérin, etc. Comme on a vu le petit mock dans la collection de Franck, bah, son papa a l'œuvré dans le garage. On a eu l'occasion de le tester, c'était cool. Ouais, C'était grave. vraiment cool. Bon, on n'a pas filmé, ça c'est les petits moments qu'on a gardés pour nous, mais c'était vraiment sympa. Donc en tout cas, une belle rencontre avec Franck et ses parents, des gens super sympas qui ont accepté de nous accueillir chez eux pour filmer la collection de leur fils et franchement c'était top. Et nous, on a envie de faire d'autres choses comme ça, où on Carrément. partage avec d'autres fans. Donc entrons en contact, faisons grandir cette communauté, notamment à La Réunion. Parce Carrément. qu'on se rend compte qu'à La Réunion, on n'est vraiment pas beaucoup à communiquer ensemble. Donc rejoignons des groupes, faisons des groupes Facebook et Insta et machin Yes. pour communiquer et partager entre nous. Parce que c'est hyper cool, ça fait plaisir de rencontrer d'autres fans. On se laisse là-dessus sur Ouais. une jolie vue On de La espère que Réunion. vous avez aimé en tout cas ce du genre sud de de l'île. format de vidéo un petit peu. Est-ce Tout à qu'on fait. les laisserait pas sur un petit plan drone pour finir? Parce qu'on est dans Allez. un endroit stylé, il y a beaucoup de vent, mais je crois que je vais quand même sortir le drone pour essayer, voir s'il tient un peu ces rafales de vent. Donc on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. On vous laisse sur des jolis plans. Salut, salut! Salut, salut!